Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde. Cette série traite de la stratégie chinoise par rapport à la crise actuelle du nouveau coronavirus. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à y faire un tour. Dans cette vidéo, on va expliquer comment la Chine essaie de tourner la situation à son avantage. Que ce soit au travers de sa communication de crise ou de sa diplomatie des masques, la Chine se présente comme un modèle de lutte contre la pandémie, quitte à parfois s'arranger avec la vérité. Nous sommes le 20 janvier. Xi Jinping prend la parole pour la première fois à propos du coronavirus. Il est catégorique, il faut enrayer la propagation de ce virus. À partir de là, la Chine promeut une action rapide et elle emploie les grands moyens. Le 23 janvier, à la veille des vacances du Nouvel An chinois, Wuhan est confiné, puis c'est progressivement le reste du pays qui suit. Les outils de l'État policier sont utilisés, des drones permettant d'évaluer la température des citoyens, jusqu'aux applications qui contrôlent leurs déplacements. Ensuite, la Chine se lance dans un projet pharaonique, la construction de 2 hôpitaux en moins de 15 jours. Les médias chinois diffusent en direct et 24 heures sur 24 l'avancée du projet. Et pour finir, le régime profite de son pouvoir et met les entreprises d'État à contribution. Elles doivent produire du matériel médical pour faire face à l'affluence de malades. Selon les dires de Pékin, le fait d'avoir appliqué toutes ces mesures, ça marche. Officiellement, la Chine a beaucoup moins souffert que les autres pays. 4400 morts seraient à déplorer. Mieux, après 2 mois, les contaminations locales se font rares et les mesures de confinement sont progressivement levées. Ces mesures fortes sont largement médiatisées. La Chine sait que la bataille contre le Covid-19 a un front idéologique. Elle saisit l'occasion de gagner des points dans un combat qui lui est cher, la légitimation et la promotion de son régime autoritaire. Dans ce monde interconnecté où tout va très vite, la Chine a pour but de montrer qu'avec son régime, il est plus facile de réagir rapidement et de frapper fort en mobilisant les ressources nécessaires à la gestion de la crise. Pékin utilise d'ailleurs cet argument afin de déprécier les systèmes démocratiques occidentaux, habituellement aux commandes, et dont les processus sont plus lents. Quand la Commission de Bruxelles veut acheter des masques, elle doit passer des appels d'offres. Cela prend des semaines. La Chine bâtit 2 hôpitaux en 15 jours et produit des masques à la chaîne. La Chine profite de sa situation. Nous lui avons largement confié nos industries pharmaceutiques. À peine l'épidémie contrôlée, Pékin se lance dans la deuxième partie de sa stratégie, la diplomatie des masques. Et pour ce faire, elle démultiplie sa production, faisant appel à toutes ses entreprises. Elle peut, aujourd'hui, produire plus de 110 millions de masques par jour. Afin d'accroître son influence, elle aide aux 4 coins de la planète, et surtout là où elle nourrit des ambitions géostratégiques. Elle aide en Afrique, où les 54 pays du continent devraient recevoir du personnel soignant et du matériel médical, un autre moyen de se mettre un peu plus en avant que les autres. Vu d'Afrique, vu d'Europe balkanique ou d'Amérique latine, s'il y a une aide chinoise, on ne se dit pas « malheur, une dictature vient nous envahir », ils disent « ah bah ils viennent nous aider, où sont les autres ?» Elle aide aussi en Europe, comme en France ou en Italie, mettant à jour les limites de l'Union européenne, incapable d'aider les siens. Cette diplomatie des masques, elle permet de faire passer plusieurs messages. Déjà le fait qu'elle ait réussi à dominer le virus chez elle pendant que d'autres peinent, ce qui lui confère la meilleure légitimité pour gérer cette crise, et au travers de cette légitimité, elle se place en tant qu'entité protectrice du monde, envoyant de l'aide sur plusieurs continents. Son objectif est certainement de se positionner en leader mondial de cette crise, place habituellement occupée dans notre histoire moderne par les États-Unis. En bref, la Chine fait énormément d'efforts pour promouvoir son régime et son leadership, à tel point qu'on en oublierait presque que cette crise est partie de chez elle. La stratégie de la Chine a été écornée du fait des quelques libertés prises avec la vérité. Comme on l'a vu plus tôt, la communication chinoise met en avant sa réaction rapide lors de l'émergence du virus. Cependant, beaucoup remettent en question cette réaction rapide. La Chine aurait, en fait, tardé à prévenir les autres pays de la dangerosité de ce virus. Selon une enquête de l'agence AP, Xi Jinping aurait été informé dès le 14 janvier d'un événement de santé majeur, avec notamment une transmission interhumaine du virus qui fut clairement établie. Pourtant, il n'en a informé le public que le 20 janvier, soit 6 jours plus tard. Ce serait près de 3000 personnes qui auraient été contaminées dans ce laps de temps. Pire, la Chine aurait fait taire certains médecins de Wuhan qui tentaient, dès fin décembre, de prévenir du risque d'une nouvelle épidémie. Li Wenliang, c'est cet ophtalmologue de 34 ans
qui, dès le 30 décembre 2019, avertissait des collègues de la menace d'une épidémie et qui, quelques jours après, était forcé par la police à signer ceci. Cette lettre sert d'avertissement et de réprimande, car vous avez répandu illégalement de fausses informations en ligne. Si Pékin avait pris des mesures plus tôt, 95% des malades auraient échappé à la contamination. Des calculs qui rejoignent ceux de l'épidémiologiste chinois Zhong Nanshan, qui juge que 2/3 des cas auraient pu être évités si Pékin avait pris ces mesures ne serait-ce que 5 jours plus tôt. Ces analyses ont évidemment été écartées par la propagande chinoise, pour mettre en avant un nouveau récit, plus proche de la vision de Xi Jinping. Un autre point qui ternit la stratégie chinoise, c'est le nombre de victimes du Covid-19 dans son pays, qui aurait été largement sous-évalué. Ce dont on est certain, c'est que plusieurs dizaines de milliers d'urnes funéraires ne semblent pas être liées à des cas de mortalité naturelle. Le nombre de crémations effectuées de janvier à mars 2019, soit 3 mois, était de 14 700. Et les crémations estimées du 23 mars au 5 avril 2020, soit sur seulement 2 semaines, seraient de minimum 40 000. Entre les longues files d'attente devant les crématoriums et les milliers d'urnes distribuées aux proches des victimes, les chiffres officiels semblent bien bas. Au final, la Chine dans la gestion de cette crise ne fait que poursuivre la stratégie qu'elle a entamée depuis au moins 10 ans, c'est-à-dire vanter son modèle, améliorer son image et développer son soft power. Pékin profite d'ailleurs de cette crise afin de se montrer en puissance responsable, notamment après avoir vu son image dégradée à plusieurs reprises ces 12 derniers mois, entre la guerre commerciale avec les USA et les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Mais, comme on a pu le voir, cette stratégie se heurte à un vieux problème chinois, le fait de vouloir sauver la face. Ce concept, en plus du système autoritaire qui caractérise le régime, conduit la Chine à des manquements. Manquements pouvant aller de la simple désinformation au mensonge éhonté, au risque de se révéler mondialement dangereux.